Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Frères et sœurs, ce détail peut nous paraître parfaitement anecdotique. Et pourtant, je crois qu'il a une portée théologique absolument incalculable. En effet, qu'est-ce qu'ont fait les disciples lorsqu'ils ont vu que finalement l'affaire Jésus avait échoué? Soit ils se sont enfermés dans le cénacle, donc c'est l'immobilisme absolu, la paralysie spirituelle, ou bien sont repartis en Galilée pour reprendre leur travail. C'étaient des pêcheurs. Or, quand ils reviennent sur les bords du lac de Tibériade, qu'ils connaissent bien, ce sont des vieux routiers de la pêche à Tibériade et à Capharnaüm, en réalité, ils ne prennent rien. C'est-à-dire qu'ils constatent apparemment que le monde est toujours le même. Et on a beau aller pêcher la nuit, ce qui était généralement la règle à l'époque, n'est-ce pas, on a gardé encore dans certains ports de Méditerranée la même tradition de la pêche en paro, eh bien là, effectivement, ça ne marche pas. Et ça veut donc dire que c'est comme si la création était, pardonnez-moi cette expression si peu française, était en stand-by. C'est-à-dire, il ne se passe plus rien. C'est bloqué. On ne peut pas dire que ça bug, mais c'est quand même un tout petit peu désarmant d'immobilisme et de tout comme avant. Or, où est le miracle? Il est dans deux choses. La première, c'est que Jésus apparaît, ils ne le reconnaissent pas, ça c'est classique. Mais surtout, il apparaît dans l'endroit où ils étaient familiers pour la pêche. C'est-à-dire que si Jésus veut commencer à construire quelque chose d'un peu nouveau qui s'appellera l'Église, il faut qu'il reparte de la vie des disciples telle qu'eux-mêmes la vivaient avant que Jésus ne les appelle. La pêche miraculeuse commence, si je puis dire, au temps T qui précède l'appel des disciples au début des évangiles. Donc, voilà déjà une première chose. Pas d'église sans monde. Et oui, ça peut paraître étrange à l'époque où nous sommes actuellement et où on veut absolument parler de l'église et du monde. Mais il n'y a pas de et. C'est l'Église dans le monde. D'ailleurs, le Concile Vatican II, que beaucoup ont critiqué pour cette chose-là, était tout à fait avisé et n'a jamais dit que l'Église était à côté du monde ou une espèce de superstructure, comme le diront plus tard les idéologies marxistes et compagnie, et qui serait comme surajoutée, comme si la grâce était cette espèce de couche onctueuse de spiritualité qui vient s'étendre, s'étaler sur la tartine ordinaire du pain quotidien. Précisément, l'Église n'est pas une création supplémentaire. C'est d'ailleurs pour ça que c'est si difficile de comprendre les choses, parce que la plupart du temps, nous croyons que, voilà, il y a une première création, on utilise d'ailleurs couramment l'expression, ça, c'est le monde tel qu'il va, mais après, heureusement, Jésus est venu, a opéré son salut, a ressuscité, etc. Et donc là, il fait une deuxième création. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Car la première création, c'était de rien, tandis que la deuxième, c'était fait avec la première. Donc, ici, c'est le fameux mot de saint Augustin, je t'ai créé sans toi, mais je ne peux pas te sauver sans toi. On ferait bien de méditer beaucoup cette parole de saint Augustin, parce que la plupart du temps, on n'y fait pas attention. Précisément, saint Augustin, le docteur de la grâce, donc celui que nous considérons comme le docteur du supplément de vie qu'est la vie de l'Église et la création de l'Église.
c'est profondément faux. C'est pour ça qu'on a essayé de dire après, oui, mais c'est la surnature. Surnature, c'est aussi une couche supplémentaire. Beurre, confiture, ou tout ce que vous choisirez. Mais il faut quand même bien voir que là-dessus, on n'est pas tout à fait au point. Et qu'aujourd'hui encore, quand on réfléchit à toutes ces choses-là, eh bien, nous ne voyons même pas que le salut est une œuvre qui sauve, mais qui sauve quelque chose qui existe déjà. Or, qu'est-ce qui existe déjà? Cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'est-à-dire, c'est ces pauvres apôtres qui sont retournés en Galilée pour retrouver le métier et pour dire, bon, ben ça y est, maintenant on a rêvé pendant 3 ans, mais c'est plus la peine. Et tout à coup, Jésus revient, comme dit la chanson, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait découvrir aux apôtres que eux ne trouvent rien, ne redécouvrent rien, mais lui remplit les filets. Alors vous allez dire, oui, mais c'est un plus. Précisément, ce n'est pas tout à fait un plus. C'est des poissons qui existaient déjà. Donc, si je puis dire, c'est la question à laquelle on est vraiment confronté, et je pense que c'est tout le problème actuel de la situation de l'Église dans le monde. La situation de l'Église dans le monde, c'est pas que nous allons construire un surmonde. Qui sommes-nous pour avoir cette prétention après 20 siècles d'histoire qui sont souvent assez critiquables? Nous ne fabriquons pas un surmonde sauvé. Nous sommes là, attentifs à la manière dont ce monde-ci, avec ses crapules, ses canailles, ses larrons, ses pêcheurs découragés, est sauvé. Mais vouloir purement et simplement assimiler le salut à une création ou à une surcréation, d'une certaine façon, c'est assez désarmant. Parce que c'est, comme dirait l'autre, tout faux. Et donc, frères et sœurs, vous le voyez, nous sommes ici confrontés à quelque chose qui touche au cœur même de notre foi. Si nous imaginons que pratiquer la pêche miraculeuse, si je puis dire, que ce soit dans notre vie spirituelle ou dans la mission, que c'est simplement rajouter des nouveaux effets meilleurs que ceux de la création, nous nous trompons. Pour être vraiment sauvé, il faut être vraiment du monde. Et sinon, c'est purement et simplement, je veux dire, de l'illusion à 3 francs 6 sous. C'est rien du tout. Et donc, c'est, je crois, là que nous touchons le fond même du mystère de notre existence. Pouvoir proclamer que le monde est sauvé, ce n'est pas dire que le monde créé est perdu. C'est dire que le monde créé est la base, la consistance même, la matière même du royaume de Dieu. Donc vous le voyez, frères et sœurs, nous sommes ici, j'allais dire, par ce petit récit qui apparemment a l'air de rien, nous sommes provoqués à essayer de comprendre ce que ça veut dire aujourd'hui que nous sommes les membres d'une Église, non pas d'une super-humanité. Là, j'allais dire, nous laissons à Nietzsche le soin d'imaginer les surhommes, et Dieu sait que c'est généralement assez triste le résultat, mais c'est de découvrir que l'Église, c'est le monde sauvé, la création sauvée. Eh bien que Dieu nous éclaire sur ce mystère et nous aide à comprendre que nous ne sommes pas en dehors, au-dessus ou à côté de la création, selon qu'on a la théologie qu'on peut, mais que nous sommes précisément, parce que du monde, nous sommes les témoins de l'œuvre de salut dans le monde, à commencer